Okay, so the pleasure is mine. So thank you for the presentation. My English is not so perfect for the communication, so I will present my text in French. Le travail que je présente ici est intitulé Photographie et agentivité, l'histoire coloniale germano-camerounaise au prisme des sources visuelles. Donc, aborder la photographie dans le cadre d'une réflexion sur l'histoire coloniale, ça revient à considérer la photographie comme une source à même de documenter les faits coloniaux, non sans évoquer les usages et les intentionnalités attribuées aux photographies. Donc je m'appuie dans cette communication sur le vaste éventail des archives photographiques, celles qui visualisent les aspects de la colonisation au Cameroun, la colonisation allemande au Cameroun entre 1884 et 1919. Et donc, je montre comment ces photographies ont véhiculé dans l'opinion publique allemande une image stéréotypée sur laquelle reposaient les intérêts impérialistes. Donc, la communication reconstruit la manière dont les attitudes culturelles ont été intégrées dans les photographies choisies par le biais des stratégies subjectives du photographe en matière d'imagerie, c'est-à-dire le choix du sujet, le cadrage, la mise en scène, les points de vue. Donc je me focalise sur ce que Roland Barthes appelle le message photographique dans son orientation idéologique. Donc, dans cet exposé, j'imaginerais... Okay. So I will translate this first slide. So to approach photography as a part of a reflection on colonial history is to consider it as a source capable of documenting colonial events as well as the use and intention attributed to the photograph. Drawing on the vast range of photographic archive that show the various aspects of German colonization in Cameroon between 1884 and 1919, this paper set out to show how those photographs convey a stereotypical image of the German public on which imperialist interests were based. This contribution reconstructs the way in which cultural attitudes were incorporated into selected photographs through the photographer imagining strategies, things such as the choice of the subject, his framing, his staging, and the point of view. In this way, the message of colonial photography, to use Roland Barthes' expression, including its ideological orientation, can be assessed in relation to the context of its creation and reception. Dans cet exposé, j'analyse les images issues des collections photographiques en insistant sur la signification des savoirs visuels dans l'imaginaire de l'Empire allemand en tant qu'État colonial, mais aussi en tant qu'État national. Dans la mesure où les images coloniales allemandes ont été diffusées en masse, il s'agira de l'examiner dans leur signification pour les habitudes visuelles quotidiennes et l'ancrage de la connaissance et l'acceptation des colonies dans la conscience collective. Je vais souligner également l'unilatéralité des contenus iconographiques, c'est-à-dire les images visualisant la supériorité du colonisateur et l'étrangeté exotique des colonisés. Okay. In this talk, I will analyze images from photographic collections, focusing on the significance of visual knowledge in the imaginary of the German Empire as a colonial state, but also as a national state. Insofar as German colonial images were disseminated en masse, they will be examined in terms of their significance for everyday visual habits and the anchoring of knowledge and acceptance of the colonies in collective consciousness. I will emphasize the one-sidedness of the iconographic content, in other words, the fact that the images visualize the superiority of the colonizer and the exotic strangeness of the colonized. Donc, la première partie de mon travail est axée sur l'histoire de la photographie. Donc, je reconstruis d'abord l'histoire de la photographie et ensuite je montre comment est-ce que la photographie a été utilisée à des fins de colonisation. Donc, l'invention de la photographie au début du 19e siècle a coïncidé avec une période de grand dynamisme de l'entreprise coloniale. Au milieu du 19e siècle, cependant, la photographie était déjà très répandue dans le monde entier. Je fais référence ici à Stéphanie Michels. Ce qui ressortait déjà des expériences photographiques d'Hercule Florence à Sao Paulo en 1833, qui ont eu lieu indépendamment des essais de Nicéphore Niepce, de Jean-Louis Daguerre
et de Henry Fox Talbot en Europe. Donc, dès la moitié du 19e siècle, des studios photographiques mobiles ont été créés dans les villes portuaires du monde entier. Ceux-ci ont permis aux photographes de constituer des réseaux globaux, ce qui a rapidement fait de la photographie un média mondial. Là, je fais référence à Hugh Schneider. Elle a été utilisée, la photographie est utilisée comme un système pour véhiculer visuellement des images. Le 19e siècle se révèle à plusieurs égards déterminant pour la configuration de constellations médiatiques qui, par le biais de la photographie, révèlent un intérêt diversifié pour l'autre. Okay. The invention of photography in the early 19th century coincided with a period of great dynamism in the colonial enterprise. By the mid-19th century, however, photography was widespread throughout the world. This is shown by the photographic experiment of Hercule Florenz in Sao Paulo in 1833, which took place independently on the trials of Nicephore Niepce, Louis Daguerre, and Henry Fox Talbot in Europe. From the mid-19th century onwards, mobile photographic studios were set up in port cities around the world. These enabled photographers to form global networks which rapidly turned photography into a global medium. Photography was used as a system to convey information visually. In several respects, the 19th century was decisive for the configuration of media constellation, which through photography revealed a diversified interest or multiple interests on the other. Okay, thank you. La photographie a été utilisée pour justifier la colonisation de l'Afrique par l'Europe et a participé à la consolidation idéologique de celle-ci. La nation impériale allemande s'insère comme maillon dans cette histoire de la photographie dans laquelle le Cameroun, en tant que colonie, a contribué à la construction de ce que j'appellerais ici un écosystème visuel. Okay, so photography was used to justify the colonization of Africa by Europe and contributed to its ideological consolidation. The imperial nation of Germany is part of this history of photography, in which Cameroon, as a colony, contributed to the construction of the visual, what he calls the visual ecosystem. Donc la deuxième partie est intitulée l'Allemagne au Cameroun de 1884 à 1919, visualisation d'une pratique coloniale diversifiée. L'empire colonial allemand et ses protagonistes se sont inscrits de manière indélébile dans l'histoire des collections photographiques des institutions allemandes. L'action colonisatrice a été largement soutenue et documentée par la photographie. La photographie coloniale allemande montre que la construction de l'identité coloniale est indissociable de la mise en évidence des formes de perception visuelle. Ce savoir iconique fait référence à l'ensemble d'éléments visuels dont disposaient les colonies et qui circulaient dans la métropole coloniale. Ainsi, les images permettaient aux spectateurs de porter un jugement sur l'objet représenté, c'est-à-dire sur la colonie. Le 14 juillet 1884, après la signature du traité Germano-Douala, le Cameroun a été officiellement proclamé comme colonie allemande. Parmi les raisons avancées pour justifier la colonisation allemande au Cameroun, il y avait la protection des intérêts commerciaux allemands contre les nations rivales qui opéraient dans la région. La phase intense de la colonisation, de la politique coloniale allemande au Cameroun débute vers 1895. De nombreuses photographies documentaires les réalisations dans le développement de la colonie. Les Allemands ont réalisé que le meilleur atout dont ils disposaient pour l'exploitation de la colonie était la main-d'œuvre locale. Donc le recours au travail forcé dans l'exploitation des porteurs faisait partie, n'est-ce pas, des pratiques intégrantes de la politique coloniale allemande. Okay. So the German colonial empire and its protagonists are indelibly inscribed in the history of photographic collection of German institutions. Colonial action was largely supported and documented by photography. German colonial photography shows that the construction of colonial identity is inextricably linked to forms of visual perception. This iconic knowledge refers to the set of visual elements available in the colonies and circulating in the metropolis. Images thus enable the viewer to make a judgment about the object represented, that is the colony. On 14 July 1884, following the signing of the German Douala Treaty, Cameroon was officially proclaimed a German colony.
One of the reasons given for colonizing Cameroon was to protect German commercial interests against rival nations operating in the region. The intense phase of German colonial policy in Cameroon began around 1895. Numerous photographs documented the achievement in the development of the colony. The Germans realized that the best asset they had for exploiting the colony was labor. The use of forced labor and the exploitation of porters were an integral part of German colonial policy. So, la première partie, cette première partie visualise, fait référence au... Je ne sais pas pourquoi je vois pas la... Ah, ouf. Donc cette première partie documente les scènes de travail et de portage au Cameroun colonial. Donc la photographie du travail colonial est axée sur les relations de pouvoir. Il s'agit de visualiser la manifestation du pouvoir colonial en se focalisant sur la relation entre les colonisateurs et les colonisés obéissants. La première image ici... Peut-être que je vais déjà... Okay, just so the first part is about porters. Worker, sorry, the visualizing scenes of work and portage in colonial Cameroon. So, photography of colonial labor focuses on power relation. Its aim is to visualize the manifestation of colonial power by underlining the relationship between the colonizers and the obedient colonized. Yes. Donc là, on a la seconde image relative ayant pour motif une scène de travail. Donc c'est la construction d'une tranchée dans la station de la résidence à Garoua, avec pour photographe Paul Félix Mon, dont la biographie indique qu'il était chargé du département sanitaire du côté, n'est-ce pas, de la Deutsche Schutztruppe, bon, je ne sais pas comment traduire ça en français, de la Deutsche Schutztruppe, de la force armée allemande. Donc voilà, du département de la force militaire allemande. Voilà. Donc, so just to say that this picture is the construction of the trenches in the station at the residence of Garoua. So this Paul Felix Mon is the photographer. He was working in the health department of this German army. That's it. Yeah. Donc, German something department. Yeah. Prochaine diapositive. Voilà, donc, les images montrent des colonisés au travail. L'angle de prise de vue et la position du photographe nous permet d'observer à la fois la diligence du travail des travailleurs et le volume du travail. Donc la présence des officiers coloniaux sur les deux images des scènes de travail deviennent une forme de production visuelle qui incarne le pouvoir et les régimes de surveillance imposés par les appareils d'État colonisés. Cette coexistence de la soumission et du commandement qui trouve sa manifestation exemplaire dans la politique coloniale de l'Empire donne non seulement à voir comment la domination transposée dans les colonies est véhiculée par les images coloniales, mais aussi comment un tel mode opératoire est mis en scène d'un point de vue visuel. De nombreuses sources visuelles montrent également des scènes de portage. En effet, l'histoire coloniale allemande au Cameroun ne peut être racontée sans faire référence aux porteurs. Ce sont eux qui, grâce à leur connaissance du terrain, ont rendu possible l'avancée spatiale des explorateurs et même des colonisateurs aussi, mais aussi qui, grâce à leur force musculaire qu'ils ont mis au service d'étrangers, volontairement ou par la force. Okay. Donc, I will just put back the image so you can visually see what I'm saying. The images show the colonized people at work. The angle of the shot and the position of the photographer allow us to observe both the diligence of the workers and the volume of work. With the presence of colonial officers, the photographs of work scene become a form of visual production that embodies the power and the surveillance regime imposed by the state apparatus on the colonized. This coexistence of submission of command, which finds its exemplary manifestation in the colonial policy of the empire, shows not only how domination transposed to the colony is conveyed through colonial images, but also how such domination is staged
from a visual point of view. So numerous visual sources show scene of portage. This is exactly what we just said, that show you example of what we just said. The story of German colonization in Cameroon cannot be told without reference to the porters. It was they who, thanks to their knowledge of the fieldwork, made the explorers advance into space possible. But of course also thanks to their muscular strength that they put at the service of the foreigners, voluntarily or by force they made so. They made colonization advance. So the next, sur l'image 4, on voit des personnes qui traversent le Logone, un cours d'eau avec des charges sur la tête. Donc le cadre photographique montre bien l'image en train d'être traversée. L'objet porté repose sur la tête des porteurs et voyage, n'est-ce pas, entre ciel et terre. Et donc là, les porteurs semblent ici être comme des métaphores, n'est-ce pas, de ce qu'on pourrait appeler un canoë humain. Mm-hmm. So in photo 4, people are crossing the Logone, a river, which loads on their head. The photograph shows the river being crossed, and the object to be carried rests on the heads of the porters, and as if it travels between heaven and earth. The porter becomes metaphorically a kind of human canoe. Donc la cinquième image ici documente à la fois une scène de portée et une scène de travail. Donc cette image est issue des archives photographiques de Ludwig Kühne, un ingénieur en construction, n'est-ce pas, envoyé au Cameroun, n'est-ce pas, dans le cadre d'une formation pour superviser des travaux de construction de chemin de fer. Donc les collections de Kühne sont disponibles, comme on le voit sur la photographie, à l'Institut Frobenius à Francfort-sur-le-Main. Donc le fait que les photographies coloniales signalent ce qu'on pourrait appeler la microphysique du pouvoir sous une forme visuelle condensée est bien légitimé par les scènes de portage. So he said that this picture you are seeing here comes from the archive of Kühne, who was an engineer sent to the railways by the colony. Yes, and as a translation of the caption is the fact that the colonial photographs show the macrophysics of power in condensed visual form is legitimized in the scenes of portage. Donc on va passer rapidement à la prochaine, peut-être à la prochaine diapositive. Ah, ça je vais... D'accord. Et donc, la prochaine pratique coloniale que je voudrais souligner dans mon exposé, c'est l'assujettissement, l'emprisonnement et l'exécution. L'emprisonnement en tant que mesure d'exécution des peines et de mise en œuvre efficace de la répression sont des activités dont la photographie trouve une bonne expression dans les colonies. Ces photographies sont intéressantes dans le cadre de l'administration coloniale parce qu'elles véhiculent des représentations de contrôlabilité de la société et de la visualisation des dispositions normales et anormales. Donc la colonisation allemande et son terrorisme militaire, ainsi que son cortège d'emprisonnement, d'assujettissement et de pendaison qui en découlaient, étaient considérés comme des actes pacificateurs qui ouvraient la voie à une mission civilisatrice bien bénéfique. Donc cela s'explique par la floraison de scènes d'assujettissement et ainsi que d'exécutions qui étaient photographiées. So the second part is about subjection, imprisonment and execution, photography of marginal groups. So a remarkable phenomenon in the 19th century was the increasing use of photographic technique to inventory and administer inmate in coercive institutions, starting with prisons. Imprisonment as a means of enforcing sentence and effectively implementing a repression is one of the activities for which photography found a good application in the colony. However, this goes much further. Those photographs are interesting in the context of colonial administration because they convey representation of the controllability of society, of the visualization of the normal and of abnormal disposition. German colonization and its military terrorism, with its attendant imprisonment, subjugation and hanging, were seen as pacifying acts that paved the way to a beneficial civilizing mission. Photographs seen as subjection and execution flourished.
Donc la prochaine image met en scène... Excuse-moi. Voilà. La prochaine image met en scène des scènes de prisonniers. Alors on voit bien les prisonniers en mode qui sont assis et des officiers debout, illustrant parfaitement ce que je pourrais appeler ici le mode de surveillance. So he's saying that this picture is showing the prisoner, a group of prisoners. Of course, the prisoners are sitting while the officers are standing, and this exemplifies very well the modes of controlling and domination. And this is the La prochaine image illustre, comme on l'indique, une scène de tribunal où on explique aux prisonniers le dispositif de la potence. Cette photographie fait partie de la collection d'Adolphe Dill dans la région des Cross River où il y avait eu une rébellion, une rébellion et qui avait été sévèrement réprimée par l'administration coloniale allemande, au bout de laquelle il y avait beaucoup de prisonniers qui avaient été arrêtés. Donc l'image illustre probablement ce fait. So as you see here, this image is an image of a trial, which show, in fact, a moment of power, of showing off, visualizing power. This comes from the collection of Adolphe Dill in a region that is called the Crop River. And in this region there has been a rebellion, and at the end of the rebellion, a huge amount of rebels and prisoners had been arrested. Donc les prochaines images qui ne sont pas loin de la première montrent également des scènes des prisonniers, véritablement, des prisonniers arrêtés, et aussi une scène d'exécution par pendaison. Là, on voit sur la première photographie des prisonniers, des personnes enchaînées avec la présence, n'est-ce pas, de ce qu'on pourrait appeler un soldat noir qui fait partie de cette mise en scène aussi. Et l'image du bas, on voit clairement quelqu'un qui est pendu publiquement avec des personnes à côté, qui illustre, n'est-ce pas, le caractère purement militaire et le caractère purement répressif de la colonisation. So these two pictures are exactly a case in point of what we said. The first, of course, are prisoners, a group of prisoners. They are in chain. And as you see, there is a black officer which is keeping them or holding them, which is, of course, a part of the stage. The second picture is a picture of an execution. Execution by hanging is a public execution, which is also aims at showing the military and repressive character of colonization. Donc, les photographies des personnes accusées de délit, comme on pourrait dire, représentent des formes particulières d'images qui se sont développées historiquement de manière spécifique et distincte de la photographie classique. Les images laissent avoir une dynamique de construction et de maintien de l'ordre colonial. Les prisonniers et des personnes enchaînées incarnent dans la perspective du colon la représentation visuelle de la transgression, en avilisant les corps des colonisés d'abord par l'emprisonnement offert, puis, dans sa forme la plus extrême, par la pendaison. Le colon met en scène son statut de vainqueur et de souverain. La légitimation de la domination se matérialise à travers le corps enchaîné de l'autre. So photographs of people accused of crimes represent a particular form of imagery that have developed historically in a specific distinct way from classical photography. The images reveal a dynamic of the construction and maintenance of colonial order. From the colonial perspective, prisoners and people in chains embody the visual representation of transgression, of what happens to transgression, by debasing the body of the colonized, first by imprisonment in irons, and then in its most extreme form by hanging. The colonialist show of his status as a victor and sovereign. The legitimization of domination is materialized through the body of the other in chain. Donc, le dernier aspect que j'aimerais aborder ici, c'est les photographies, ce que je considère comme étant les photographies ethnologiques et anthropologiques qui résultent, n'est-ce pas, de ce qu'on appellerait l'exploration scientifique des colonies.
Pendant la colonisation allemande au Cameroun, de nombreuses expéditions de recherche ont été mandatées au Cameroun. À titre d'exemple, le géographe Franz Thorbecke a dirigé de 1911 à 1913 la deuxième expédition mandatée par la société coloniale allemande pour étudier, dans le but d'étudier les paysages des tribus Tikar et Vouté d'un point de vue géographique et économique pour acquérir des collections ethnographiques de ces régions. Pauline Thorbecke, son épouse, complétait le voyage et faisait office de photographe officiel de l'expédition. L'expédition de recherche de Thorbecke au Cameroun a donné lieu à de nombreuses photographies dans des contextes eurocentriques colonialistes qui présentent la vie des habitants de la région visitée comme des images étrangères médiatisées par des multiples mécanismes de distribution et de consommation. L'attention de Pauline Thorbecke s'est portée sur les habitants du pays. Elle a mis en lumière, par exemple, la classe dirigeante, à l'exemple du roi Njoya, en habit noble et dans ses insignes du pouvoir. So you have, just skipping the first two lines, during the German colonial periods, various research expeditions were sent to Cameroon. From 1911 to 1913, for example, geographer Franz Thorbecke led the second expedition commissioned by the German Colonial Society. Deutsche Kolonialgesellschaft, c'est la traduction. Ouais, merci. To study the Tikar and Wood landscape from a geographical and economic perspective, and to acquire ethnographic collection from those regions. Marie-Pauline Thorbecke, born Berthold, completed the trip and acted as the official photographer. Thorbecke research expedition to Cameroon gave rise to many photographs in colonialist Eurocentric context, which presented back in Germany the lives of the inhabitants of the region visited as foreign images, mediated by the multiple mechanisms of distribution and consumption. Marie-Pauline Thorbecke's attention was focused on the inhabitants of the colony. She focused on the ruling class, such as King Njoya in his noble robe and his insignia of power. So on peut voir sur l'image le roi Njoya le roi Njoya de Bamoun, dans la région des Grasslands au Cameroun. La particularité du roi Njoya est que c'est l'un des rois qui a ouvert ses portes, qui a accueilli ouvertement plusieurs Allemands qui sont arrivés dans son royaume, n'est-ce pas, depuis Egensingraf en 1895 et bien d'autres aussi. Donc il y a beaucoup de rois, beaucoup d'explorateurs, beaucoup de colons qui sont arrivés dans le royaume et qui ont photographié Njoya, pas seulement les Allemands, les Suisses également. Je prends l'exemple de Rein Wurman, Oldenburg aussi, qui ont pris des photographies de Njoya. Donc Njoya s'est prêté au jeu de la photographie. Donc cette photographie typique sur laquelle on voit le roi assis sur son trône, dans une scène d'audience dans laquelle il reçoit quelqu'un avec ses attributs, pourrait correspondre à ce qu'on pourrait appeler dans le lexique de l'époque, c'est une espèce de noble sauvage, pour voir comme ça. Donc c'est ça qui pourrait être illustré ici. So this picture you are seeing here is by the King Njoya. Now I'm pronouncing well, of Bamoun, and the specificity of the grassland in Cameroon, and the specificity of this kingdom, of this king in particular, is that he was the first one to open, let's say, to German coming to him or coming to his kingdom, travelers especially. And so as he opened up, they also took many pictures of him, of his kingdom, of his court, and they were both Swiss and German. So vous avez donné quelques noms, mais je les ai pas retenus. So different Swiss and German photographer. So this is typical picture of an audience. In fact, is receiving people. In fact the stage is this picture is staging him not only as a king but also as a noble savage. Let's say as a noble savage. Ce que vous avez dit. As like receiving in honor people and setting a stage of power.
Donc, la production d'images de Marie-Pauline Thorbecke fournit le matériel visuel sur les personnes. La créatrice d'images s'oriente sur les goûts et les besoins de ses mandataires. Ces photographies de groupe du royaume Bamoun, par exemple, ou des prairies, des grasslands, se distinguent fondamentalement de celles qui montrent, par exemple, les pygmées dans les régions montagneuses des Tikar. Et donc là, on peut voir comment Marie-Pauline Thorbecke essaye d'orienter, d'adapter, n'est-ce pas, sa prise photographique à son public qui a commandé l'expédition, notamment à la société coloniale allemande qui attendait, à travers les photographies prises, une certaine réception. Et donc, les photographies, par exemple, lorsqu'on regarde la collection photographique de Marie-Pauline Thorbecke, on se rend compte que les photographies prises dans le royaume Bamoun, par exemple, sont bien élaborées, l'angle de vue est bien pris, la lumière est bien, le cadrage est bien fait, et ça montre, n'est-ce pas, son penchant pour la noblesse. La noblesse. Ouais. So, I start with translating what is written there. So, Marie-Pauline Thorbecke image production provide a visual material about people. The image maker is guided by the taste and the needs of her clients. Her group photograph of the kingdom of Humban or the grassland are fundamentally different from those showing, for example, pygmies in the mountains region of Tikar. So what is then finished saying is that she adapted, in fact, the picture completely to the public. And the public in this case was the Royal Society. German Colonial Society. The German Colonial Society, yes. So the pictures were, in fact, adapted to this kind of public. They were very elaborated. They were showing all the insignia of power and nobility attributed to the king, which was then completely different, as he said, from the pigeon case. That was, j'imagine qu'ils étaient plus comme des sauvages, pas civilisés. Yeah. Donc la prochaine image, on passe. Donc là, voilà ce que j'illustrais. Là, on a par exemple un groupe de pygmées dans la région de Tikar, qui illustre ce que je pourrais appeler ici un cas de photographique type en rapport avec l'ethnologie, dans son orientation coloniale. Donc on voit la prise de vue, on voit l'alignement des photographiés, la mise en scène des corps. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est la luminosité de la photographie qui est très teintée et qui correspond, n'est-ce pas, à la pratique photographique, n'est-ce pas, de l'époque coloniale, de l'époque à laquelle Marie-Pauline Thorbecke a parti aux années de 1900, où la photographie, n'est-ce pas, subie, où certains types de photographies étaient commandés avec un certain type de luminosité. Donc. Okay. So this picture exactly, you can see the difference from what the previous one and this one of the pygmies in Tikar. So this, Valentin said that this is a case of a typical or type photo that is a representative of colonial ethnographic picture, where you have putting in stage, a mise en scène is a staging of the bodies. And he said that also the luminosity, the light on this picture is very typical from the kind of technology of the time related to colonial photography. It's very textured, I don't know, textured, I would say, that it really corresponds of a prototype or a stereotype of colonial photograph of the time. Donc, on voit que les conventions photographiques de l'époque coloniale se reflètent clairement dans l'œuvre photographique de Marie-Pauline Thorbecke sur cette photo. Donc, la photographie scientifique en ethnologie oscille entre la prise de vue anthropométrique au service de l'ethnographie et la prise de vue d'inventaire des corps étrangers. La photographie sert à documenter scientifiquement ces corps étrangers-là. Le voyageur commercial, collectionneur et explorateur d'origine autrichienne, c'est notre cas, Rudolf Oldenburg, fait également partie de ceux dont les photographies qui sont conservées au Weltmuseum de Vienne, en Autriche, constituent de nos jours une base pour le regard sur l'ethnographie coloniale au Cameroun. Plusieurs autres musées en Allemagne ont également acquis des collections photographiques de Oldenburg, qui a principalement photographié la région de l'Ouest et du Nord-Ouest. Oldenburg a voyagé dans le littoral, le centre du Cameroun et la Damawa. Ce faisant,
il n'a pas seulement photographié les paysages, mais aussi des voies commerciales. La documentation visuelle des passages des rivières et des ponts suspendus représentait par exemple des informations essentielles pour les commerçants qui devaient s'engager sur ces voies-là. So, to conclude about Marie-Pauline Thoebeke, the photographic convention of the colonial era clearly reflected in Marie-Pauline photographic work. Scientific photography in ethnology oscillate between anthropometric photography at the service of ethnology and inventory photography of foreign body. Photography is used to document foreign body scientifically. Another part concerned the Austrian-born commercial traveler, collector, and explorer whose name is Rudolf Oldenburg. He's one of those whose photographs, they are kept in the Welten Museum in Vienna, provide the basis for today's view of colonial ethnography in Cameroon. Several other museums in Germany have acquired photographs from his collection. Oldenburg merely photographed the west and northwest region. He also traveled to the littoral, central Cameroon, and Adamawa. In doing so, he photographed not only landscape, but also trade route. Documentation of river crossing and suspension bridges were essential information for traders. This is a bridge, yes. Donc là, on a par exemple l'illustration, n'est-ce pas, d'un pont suspendu sur le Mayofako issu de la collection de Rudolf Oldenburg, n'est-ce pas, plusieurs de ces types de ponts qui à la fois visualisent non seulement, qui tracent, montrent seulement des voies commerciales, mais qui, de mon point de vue également, font partie de ce que je pourrais appeler des photographies de propagande. Donc, la collection de Oldenburg comprend également de nombreux portraits des différentes ethnies et des photos dites de type. So this is an example of what just said. This is one of several pictures that show bridges, in fact, suspended bridges. I don't know how to say. But okay, so this is there is 2 points about that. First, of course, the bridges show commercial roads, commercial route, and the ability to construct them. But they can be also considered propaganda picture showing German colonialism and what it was able to do. So the collection also includes many portraits of different ethnic groups and so-called type photographs. Et donc là, sur la photographie, sur l'image 14, on voit des femmes, comme l'indication, comme l'insertion de la photographie l'indique, des femmes bamoun en deuil avec des peintures corporelles. Et donc là, je dirais que Oldenburg était en contact avec Rudolf Pösch, un célèbre pour ses études anthropométriques et qui a également établi des canons pour des photographies de type. C'est ce qui explique l'intérêt pour les typologies, pour ce que je pourrais appeler des typologies raciales. Ces photographies montrent l'intérêt scientifique de Oldenburg pour les photographier. L'accent est mis sur des représentations typiques que je pourrais appeler raciales plutôt que sur les individus. Il s'agissait également d'enregistrer les traces de toutes les tribus qui disparaissaient si rapidement ou qui perdaient leur particularité spécifique. Je voudrais ajouter ici que l'ethnologie ou l'anthropologie allemande a été développée dans le cadre de ce qu'on appelait une anthropologie de sauvetage. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'enregistrer et de filmer tout ce qui était menacé, n'est-ce pas, de disparition, tout ce qui pourrait être menacé de disparition, n'est-ce pas, lors du processus de modernisation et de la colonisation. Donc, c'est pour cela qu'il fallait prendre le maximum de photographies. Donc, cette image est représentatif, n'est-ce pas, d'un intérêt particulier pour Oldenburg. Okay, so the title of the image is Women Bamoun in Grief, or in grieving, in fact. And Oldenburg was in contact with Rudolf Pösch, who was famous for his anthropometric studies and for establishing a canon for type photograph. This explains the interest in racial typologies.
The photos show Oldenburg's scientific interest in the people he photographed. The emphasis was on racial representation rather than individuals. The aim was precisely to record the traces of all those tribes that were disappearing so rapidly or were losing their specific characteristic. And Valentin added at the end that a lot of these these anthropological, ethnological picture, were connected to one of the main tasks of the German anthropology of the time, that one could say, one could call saving anthropology, or like urgent anthropology, as I don't know, you couldn't say, like rescue and salvage anthropology. Thank you. In fact, the idea was to take picture and get record of everything that may have disappeared because of the modernizing impact of colonization. So the idea was, there was of course this idea to civilize, the civilizing mission, but traces should be kept about what was supposed to disappear. Donc, l'autre image, c'est ce groupe de femmes également pris par Oldenburg, qui illustre clairement ce qu'on pourrait appeler la nudité, la nudité. Et là, on voit bien que la qualité photographique démontre également l'intérêt du photographe, c'est-à-dire que le rapport entre le photographe et l'objet photographié est très clair. La texture de l'image, le flou, n'est-ce pas, presque le caractère presque flou des visages personnes qui ressemblent plus à des non-personnes, pour le dire comme ça, témoigne de l'intérêt du photographe. Donc le rapport entre ce que je pourrais appeler le photographe, les photographiés et l'objet représenté. L'intérêt scientifique est également déterminant pour l'intérêt scientifique de Oldenburg a été également déterminant pour ces photographies d'anomalies. Non, oui, pardon. Vous pouvez terminer. Donc, pour les photographies d'anomalies, comme le montre l'image que je vais présenter, les photographies des maladies étaient également courantes dans la photographie scientifique médicale, dans la photographie scientifique médicale de Rudolf Oldenburg. So just the first comment about the image is, of course, a group of women who were naked, and for Valentin this shows very well the relationship between the one who's taking the picture and the object. You can see, in fact, the bodies, but the faces are flu. You cannot really see very well the details, in fact, as if, in fact, as a human being, as people, this is not really the center of the interest of the one who is taking the picture. So the scientific interest was also a determining factor for photograph of abnormalities, as the following image show. Photographs of disease were common in scientific medical photography. Donc cette photographie de corps malade représente documentée, n'est-ce pas, qui sont vraiment il y en a à profusion dans les collections photographiques de Oldenburg, également chez d'autres photographes également, représente ce que j'appellerais ici des photographies non seulement médicales, mais également des photographies d'invectives en contexte colonial. Contexte colonial. Donc, dans l'ensemble, les photographies de Rudolf Oldenburg ont été réalisées dans le contexte d'une perception coloniale marquée par des représentations stéréotypées et par conséquent a également exercé une influence sur celle-ci. So, you're seeing here an example of a picture of about a sick body, and he said that in his collection, as in many other, there are very, very many pictures of sick body, and he interpreted that not only as picture about health and the question of sickness and health, or healthy body or sick bodies, but they are also a point of invective, I don't know, invective. Okay, you will drink a moment. This cough. On the whole, Rudolf Oldenburg photographs were produced in the context of a colonial perception marked by stereotypized representation, and therefore also exerted an influence on them. Sorry.
Pour conclure, je dirais que la présente communication a tenté de dresser un tableau de quelques temps forts de l'épisode colonial allemand au Cameroun à travers une analyse des collections visuelles conservées dans les archives et les musées. L'on retient que la représentation, la collecte et l'illustration et l'observation du terrain colonial par le biais de la photographie est peut-être l'une des formes les plus indésirables du colonialisme, où le terrain colonial devient l'objet d'un savoir représentatif de l'Empire et le lieu de production des relations coloniales. Les photographies de l'époque coloniale ont contribué à définir l'autre. La photographie, en tant que pratique coloniale, exerçait une influence visuelle par le biais de la domination et de la typification. En raison notamment d'une grande conviction en l'honnêteté de la photographie, les puissances coloniales ont pu faire abstraction, ou alors ont jugé de faire abstraction des graves questions sociales et éthiques des photographies coloniales, en restant indifférents aux fantasmes véhiculés par ces images. So the conclusion, this paper has attempted to paint a picture of some high point of the German colonial period in Cameroon through an analysis of the visual collection held in archives and museums. It was found that the representation, collection, illustration and observation of the colonial fieldwork through photography was perhaps one of the worst, the most undesirable form of colonialism, in which the colonial space became the object of knowledge representative of the empire and the place where colonial relations were reproduced. Photographs from the colonial era helped to define the other. As a colonial practice, photography exerted visual violence through domination and typification, partly because of a strong belief in the honesty of photography, the colonial powers were able to ignore the serious social and ethical issue raised by colonial photograph, remaining indifferent to the fantasies conveyed by those images. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.